Ce sera très utile pour nous de savoir qui est connecté. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la conférence ou à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. On réservera des questions-réponses, évidemment, un temps de questions-réponses à la fin du webinaire, mais s'il y a des questions qui viennent au fur et à mesure dans le chat, on essaiera aussi d'y répondre au fil des infos. Bonjour à Eric de Sofia. Je voudrais déjà dire en introduction que donc les Petits Champions de la Lecture est une association qui existe depuis 12 ans, qui a été créée initialement par le Syndicat national de l'édition, qui est présidée par Antoine Gallimard et qui a été créée dans l'objectif de donner le goût de la lecture aux enfants à un âge qui est l'âge, la période de l'enfance qui précède celle qu'on a identifiée dans toutes les études comme la période à haut risque de décrochage de la lecture, donc qui est l'entrée au collège. Énormément d'enfants qui étaient lecteurs arrêtent de lire ou lisent beaucoup moins ou se mettent à lire uniquement quand c'est obligatoire et demandé par les enseignants à partir du collège. Donc voilà, les Petits Champions de la Lecture, c'est une opération qui a été créée pour déclencher ce déclic lecture chez les enfants en leur faisant découvrir une manière d'appréhender la lecture différente souvent de celle qu'ils connaissent jusque-là, qui est la lecture à voix haute, la lecture d'un extrait qui est court pour un public, pour la classe au démarrage, et puis ensuite éventuellement pour un public plus large. Ce projet d'ouvrir le jeu aux établissements à l'étranger, nous l'avons depuis plusieurs années. Il a mûri et nous avons mis un peu de temps à lui donner une réalité, mais on est très très heureux aujourd'hui que ce soit le cas. Pour commencer cette année, on ouvre le jeu aux établissements européens homologués du réseau AEFE, et puis nous étendrons au monde entier l'année prochaine. C'est l'expérience du confinement en France qui nous a convaincu de la possibilité de le faire à l'étranger, qui nous a aussi donné l'expérience de coordonner des finales qui se déroulent au format vidéo, principe qu'on a adopté pendant le confinement pour le jeu sur toute la France. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a déjà 55 classes inscrites en Europe. Enfin, Valentine vous donnera les tout derniers chiffres. Et en France, nous sommes à 1600, je crois, 1700 depuis ce matin. Voilà, pour vous donner une petite idée. On est vraiment ravis que vous soyez déjà 55 classes pour l'Europe, alors que c'est une première année. On trouve ça très enthousiasmant et passionnant de travailler avec vous tout au long de cette année qui démarre sur la mise en place du jeu dans vos établissements avec les spécificités qui sont les vôtres pour des élèves dont le français n'est pas nécessairement la langue maternelle. Je passe la parole à Valentine. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Valentine et je viens tout juste de rejoindre l'équipe des Petits Champions de la Lecture. Et je suis assistante de coordination nationale et internationale du jeu. Donc pour un peu compléter l'introduction faite par Magali, le jeu est entièrement gratuit pour toutes et tous. Et vous pouvez vous y inscrire directement sur notre site internet, ce que vous pouvez voir sur cette slide, entre début septembre et vous avez jusqu'au 15 décembre 2023. Cette date est importante à retenir car après celle-ci, nous ne pourrons plus malheureusement accepter votre inscription. Voilà, donc les objectifs du jeu sont, je le répète, de développer le goût de la lecture, mais également la maîtrise de la langue française. Et nous savons que la lecture à voix haute participe activement à l'apprentissage de la langue française, et particulièrement pour les élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Alain Trintignac, lors de l'AEFE, lors de notre conférence de lancement, a souligné le fait que près de 2/3 des élèves inscrits dans des établissements français à l'étranger n'avaient pas le français pour langue maternelle. Et donc, nous pensons que c'est
que ce jeu est très intéressant donc à développer dans ces établissements-là. Mais aussi, nous avons pour objectif d'améliorer l'aisance à l'oral de l'élève, développer sa confiance en soi, mais aussi de développer la cohésion au sein de la classe. Nous avons remarqué que les qualités d'écoute et d'empathie des élèves sont véritablement renforcées par notre jeu de lecture à voix haute. Notre jeu permet également de découvrir des textes de littérature jeunesse et de rencontrer des auteurs. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur ce point lors de cette présentation. Voilà, notre jeu est agréé par les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture et est donc profondément ancré dans le dispositif de généralisation de l'éducation artistique et culturelle, un des axes prioritaires de ces deux ministères. Voilà, donc vous pouvez voir notre ministre de la Culture et notre ex-ministre de l'Éducation nationale qui était présent lors de la finale, de la grande finale à la Comédie Française de l'année précédente. Nous allons maintenant vous présenter les chiffres clés en France pour l'édition 2022-2023, 11e édition de notre jeu. Donc nous avions plus de 5000 classes participantes, dont 17,5% se situant en REP, REP+, ce qui correspond à plus de 130 000 enfants, et c'est-à-dire 8% de la population d'élèves de CM1, CM2 scolarisés en France en 2022. Vous pouvez voir également sur cette slide le pourcentage de participation des classes de CM2, CM1 et CM1, CM2. Donc 36% de CM1, CM2, 36% également de CM2 et 28% de CM1. Ce chiffre s'explique par l'ouverture assez récente de notre jeu à ce niveau-là. Et nous avons connu sur cette dernière édition une augmentation de 32% des inscriptions par rapport à l'édition de 2021-2022, ce qui est un chiffre très important. Voilà, donc notre grande nouveauté de cette année, c'est l'ouverture à l'Europe, et plus précisément au secteur Europe de l'AEFE, donc qui est un secteur de 4 zones, 49 pays et 97 établissements scolaires. Et comme Magali l'a introduit tout à l'heure, nous sommes déjà heureux d'avoir 55 classes qui se sont inscrites. Voilà, vous pouvez voir sur ce tableau le nombre de classes inscrites par zone et par pays. Donc on peut voir qu'en Espagne, par exemple, nous avons déjà 18 classes inscrites, ce qui est énorme, 9 classes inscrites en Turquie et 6 au Luxembourg, 8 en Allemagne. Voilà. Maintenant, nous allons vous présenter le calendrier 2023-2024 et le déroulement du jeu sur la zone Europe. Donc le jeu se déroulera en 4 tours. Tout d'abord auront lieu les finales physiques au sein des écoles ou des finales classes. L'enseignant référent organisera sa finale école ou classe. Un jury d'élèves ou d'adultes élira son champion ou ses deux champions au sein de son école. Excusez-moi, je vais changer de diapositive, ce sera plus clair peut-être de parler de cette règle avec cette slide. Donc s'il y a une classe inscrite, il y aura une finale classe et donc un petit champion de CM1 ou de CM2 qui sera une fille ou un garçon. Et s'il y a plus de 2 classes inscrites par école, une finale école sera organisée et l'école devra déclarer 2 petits champions, un garçon et une fille de CM1 ou de CM2. Voilà, à l'issue de cette première finale qui sera une finale en physique, nous allons demander aux enseignants et enseignantes de réaliser une petite captation de vidéo de son lauréat ou de sa lauréate. Et cette captation servira pour la finale zone qui aura lieu en vidéo et la finale Europe qui aura lieu également en vidéo.
Donc les finales écoles devront se dérouler entre le 16 février 2000, dès maintenant, septembre, et jusque maximum au plus tard le 16 février 2024. Ensuite se tiendront les finales zones, le deuxième tour, et si il y a plus de 20 participants à l'issue des finales écoles, auront lieu 2 tours de ces finales zones. Nous reviendrons vers vous si c'est le cas pour votre zone. Ces finales se dérouleront entre le 4 mars et le 3 avril 2024. Puis ensuite se tiendra la finale Europe en visio. Et les vidéos des lauréats zones seront soumises à un jury qui élira un lauréat Europe, qui sera une fille ou un garçon, et qui aura l'opportunité de venir à Paris pour la finale physique, qui se tiendra à la Comédie Française. Voilà, ce sera la dernière lecture à voix haute du jeu, en présence des auteurs des ouvrages qui auront été choisis. Nous viendrons à cette règle un peu plus tard lors de cette présentation. Valentine, peut-être je t'interromps. Il y a 2 réactions de Éric de Bulgarie et de Fabienne de Naples, disant qu'ils n'ont pas retrouvé leur classe sur le slide qui indique les inscriptions à ce jour par pays. Est-ce que tu as souvenir d'avoir des inscriptions en Bulgarie et en Italie Non. à Naples? D'accord. Non. Alors, en effet, vous faites bien de nous le signaler. Peut-être que votre inscription n'a pas été bien enregistrée. Il faudrait donc que vous nous écriviez. Je vais vous inscrire dans le chat l'adresse email sur laquelle il faudrait nous contacter pour qu'on régularise votre inscription dans le cas de la Bulgarie et de l'Italie. Je te laisse continuer, Valentine. Merci. Oui, écrivez-nous un mail et nous verrons ça. Et effectivement, je n'ai pas vu d'inscription ni à Naples, ni en Italie, ni en Bulgarie. Oui, pour ce qui concerne la finale zone, je voudrais juste assez brièvement venir sur une petite spécificité. Il y aura 2 finales pays qui auront lieu en présentiel, donc au Royaume-Uni et en Espagne. En effet, nous sommes encore dans une phase d'expérimentation et nous aurons la spécificité de ces 2 finales pays parce que notamment au Royaume-Uni, nous avons Sophie Moyon et ses collègues bibliothécaires qui ont l'habitude d'organiser un concours de lecture à voix haute qui s'appelle Écoute-moi lire. Et qui ont donc, c'est-à-dire que le Royaume-Uni a les moyens humains et financiers et a pris cette initiative d'organiser cette finale pays qui aura lieu d'ailleurs le 13 mars à l'Institut français de Londres pour les enseignants qui se sont inscrits sur cette zone du Royaume-Uni. Et en Espagne, il y aura une finale pays également, car il y a eu un projet pilote en Catalogne l'année précédente, en vue de notre ouverture à l'Europe cette année. Et donc pareil, fort de leur première expérience, ils souhaitent organiser une finale pays. Donc pour ce cas précis, les enseignants n'auront pas besoin à l'issue de la finale école de nous envoyer les vidéos de leurs lauréats et lauréates. Cela viendra plus tard. Voilà, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle marraine pour cette édition, qui est Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais est autrice jeunesse, traductrice et enseignante-chercheuse à l'université de York en Angleterre. Ses livres sont traduits dans plus de 12 langues et vous avez peut-être déjà entendu parler de ses romans comme Les Petites Reines et Songe à la douceur qui se sont vendus à plus de 80 000 exemplaires et nous vous invitons fortement à découvrir ces textes. Vous avez en bas de cette slide un lien pour lire son discours lors de notre conférence de lancement de la semaine dernière. Nous vous ferons parvenir ce diaporama et vous pourrez lire ce discours. Voilà, vous pourrez également consulter les différentes déclinaisons des petits champions de la lecture qui existent déjà à l'étranger. Voilà, il y a quelques exemples ici sur cette slide et nous vous invitons à les découvrir.
Donc notre jeu est plébiscité par les enseignants. Nous avons 91% des enseignants ayant participé aux Petits Champions qui considèrent que le jeu constitue une aventure collective pour la classe. 73% qui estiment que le jeu a permis aux élèves rencontrant des difficultés comme des troubles 10 de réaliser des progrès en lecture. 98% qui constatent des progrès en lecture chez leurs élèves suite à leur participation. Et 91% qui estiment qu'avoir participé au jeu sera un atout pour leurs élèves pour leur entrée au collège. Les enseignants qui ont déjà participé aux Petits Champions de la lecture restent fidèles d'année en année. Et nous avons 96% des enseignants inscrits l'édition précédente qui souhaitent s'inscrire à la prochaine édition du jeu et 98% qui recommandent fortement l'aventure des Petits Champions de la lecture. Magali va maintenant vous présenter les outils pédagogiques que nous mettons à disposition des enseignants et enseignantes sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube afin d'accompagner au mieux la participation au jeu dans les classes. Et ces ressources sont entièrement gratuites. Alors, sur le site, vous pourrez trouver tout d'abord des fiches pédagogiques. Nous en avons 5 plus une, donc 5 qui sont listées ici devant vous. Donc, comment choisir un livre et un extrait, comprendre un texte, se préparer à lire à voix haute, choisir l'ambassadeur de la classe, c'est-à-dire comment réaliser sa finale classe en associant tous les élèves de la classe qui vont élire l'enfant de la classe qui représentera ensuite l'école à la finale zone, dans le cas où vous avez une seule classe inscrite. Mais ça peut être une finale classe qui précède une finale école si vous avez plusieurs classes inscrites dans l'établissement. Organiser une rencontre auteur-classe, ça c'est une fiche qui va concerner la classe du lauréat Europe qui bénéficiera d'une rencontre avec un auteur jeunesse. Et puis une dernière fiche sur la confiance en soi, comment progresser en termes de confiance en soi. Évidemment, c'est un point très important pour oser lire à voix haute, oser se présenter seul devant la classe pour lire son texte pendant 3 minutes sans avoir trop le trac, sans être trop stressé. C'est une préoccupation majeure des élèves, comme vous l'avez sans doute déjà identifié. J'ajoute que à ces fiches s'ajoute, ah bah oui, mais on va en parler plus tard, des grilles d'évaluation, donc on en parlera plus tard. Donc vous avez ces fiches qui sont au format PDF, sont téléchargeables sur notre site. Et on vous parlera, je crois, également un peu plus tard d'un webinaire qui est lié à ces fiches, voilà, qui vous permettra de les découvrir sous forme d'une formation par une comédienne. Donc nous avons les fiches pédagogiques, nous avons des vidéos tutos pour les élèves qui sont destinés à être projetés en classe pour vos élèves. Alors nous en avons plusieurs séries. Cette série que vous voyez présentée ici concerne des petites capsules vidéo réalisées par 2 anciens petits champions, Adrien et Charlie, qui ont participé au jeu en 2020 et qui donnent leurs conseils aux enfants sur différents thèmes. Que faire de mon corps quand je lis? Comment améliorer ta prononciation? Comment choisir ton texte? Comment lutter contre le trac? Comment respecter la ponctuation? Et comment lire sans trop jouer la comédie? Voilà, donc ça c'est une première série qu'on a réalisée avec le magazine J'aime lire, qui est partenaire du jeu. Nous avons une autre série qui s'appelle Les tutos de Bertrand Perrier. Bertrand Perrier est un avocat spécialisé dans l'art oratoire, qui a publié un livre qui s'appelle La parole est un sport de combat, je crois que c'est ça. Et donc, il donne ses conseils aux petites championnes et aux petits champions sur 3 thèmes, la technique, la posture et l'expressivité. Vous verrez que ce sont les 3 critères d'évaluation des lectures de notre grille d'évaluation, c'est-à-dire les critères sur lesquels les membres du jury évalueront tout au long des étapes du jeu les enfants.
Voilà, donc vous trouverez encore d'autres vidéos tutos, donc n'hésitez pas vraiment à utiliser ces ressources dans vos classes. C'est des petites vidéos qui sont courtes, donc qui peuvent être projetées en début de séance ou en fin de séance, comme vous le souhaiterez. Nous avons l'année dernière réalisé 2 webinaires qui étaient destinés à être projetés dans les classes en direct. Donc les classes s'étaient inscrites en amont et nous pensons reprogrammer ce dispositif en décembre. Mais les webinaires de l'année dernière sont toujours accessibles en replay. Alors ça, c'est des formats plus longs qui durent 45 minutes chacun. Et ces webinaires sont animés par une comédienne, Raphaël Sodinos, et par un journaliste d'Astrapi. C'est un projet, ces webinaires que nous avons menés, là encore, avec Bayard Presse et avec Lumni, qui est la chaîne éducation de France TV. Voilà, donc n'hésitez pas également à regarder ces webinaires ou à les exploiter en classe. Ça peut être très utile que vos élèves bénéficient des exercices proposés par ce duo de comédiens et journalistes. Alors, comme on l'a dit, le champion ou la championne Europe se verra proposer de rencontrer un auteur pour toute sa classe et il s'agira de l'auteur du livre qu'il lira lors de sa venue à Paris pour la grande finale. Alors là, vous pouvez voir une photo d'une rencontre classe. Évidemment, c'est un moment très fort chaque année, ces rencontres classes qu'on propose. Et pour les élèves qui, en amont, ont lu le livre de l'auteur, c'est un moment très exceptionnel de rencontrer un auteur vivant dont on a lu le livre et les élèves ont énormément de questions à poser à l'auteur sur son métier d'auteur, ses pratiques d'écriture, la construction des personnages, etc. Et l'auteur également profite de ce moment pour donner ses conseils à son poulain, son champion, qu'ensuite il retrouvera à la Comédie Française où tous les auteurs des livres lus seront présents. Dans le cas de l'étranger, cette rencontre aura lieu en visio, a priori en visio, sauf si l'établissement qui accueille la rencontre souhaite accueillir l'auteur physiquement et si l'auteur est disponible, bien sûr. Mais on rentrera dans les détails au moment de la rencontre, de la préparation de la rencontre, c'est-à-dire au mois de mai. Dernière ressource pédagogique, nous avons, je vous le montre, un petit guide qui s'appelle la sélection des petits champions, qui comprend les 29 livres coup de cœur des petits champions de la lecture pour l'année 2023-2024. Donc il s'agit de romans pour les 8-11 ans qui sont tous parus récemment. Ils sont tous parus en 2022. Oui, c'est ça, j'avais un petit doute. Ils sont parus en 2022 et ils ont été choisis par un comité de sélection constitué par l'association qui a reçu une centaine de propositions de romans publiés en 2022 par l'ensemble des maisons d'édition du marché. Et donc voilà, ils ont dans cette sélection organisé les romans en plusieurs catégories: histoire, enquête frisson, aventure, conte, récit de vie, famille, humour, imaginaire. Voilà, pour que chaque enfant trouve dans cette sélection au moins un livre qui le tente. Alors, précision importante, aucun caractère obligatoire dans cette sélection. Elle est là pour vous donner des idées si vous souhaitez acquérir des ouvrages dans le cadre du jeu pour vos classes, mais vos élèves sont complètement libres de choisir le livre qu'ils souhaitent pour leur participation au jeu. La seule contrainte étant que ce texte soit un roman ou une œuvre de fiction en tout cas. Voilà, donc en France, nous retrouvons parmi les lectures les plus choisies par nos participants énormément de classiques de la littérature jeunesse comme Harry Potter, bien sûr, tous les romans de Roald Dahl, Le Petit Prince,
Les histoires pressées de Pierre Gripari. Enfin voilà, il y a plein de classiques qui ont été publiés il y a fort longtemps et qui reviennent très très souvent. Donc nous, on souhaite profiter de cette sélection pour vous donner envie de découvrir des ouvrages plus récents et des auteurs qui écrivent aujourd'hui, qui parlent aussi du monde d'aujourd'hui, mais vous êtes tout à fait libre d'utiliser cette sélection ou non. Je crois que j'ai fait le tour des ressources pédagogiques. Valentine, je te laisse présenter la grille. Alors, là, on ne voit plus ton écran du tout. Mais c'est pas grave, je vais vous parler de la grille sans écran. Donc, cette grille d'évaluation que vous trouverez sur le site également, on en a deux versions. Une grille pour les élèves. Si vous demandez à vos élèves d'élire eux-mêmes leur champion de classe ou leur champion d'école. Et puis, on en a une version pour les adultes, si vous constituez un jury d'adultes pour vos finales. Donc ici, vous voyez la grille adulte. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 3 grands critères, la technique, la posture et la transmission. Donc la technique, ça va consister pour chaque enfant à évaluer si l'enfant articule bien, lit au bon rythme, c'est-à-dire pas trop vite, c'est un défaut qu'on retrouve très souvent, si l'enfant respecte la ponctuation, les liaisons et prend le temps de respirer. Ensuite, la posture, c'est la manière dont l'enfant va réussir à bien placer sa voix de manière à être entendu jusqu'au fond de la classe, à placer son corps, à être à l'aise avec ses mains, ses jambes, ses bras, et la manière dont l'enfant va, si possible, de temps en temps réussir à détacher ses yeux du texte et à capter l'attention du public. Et la transmission, c'est un critère qui consiste à évaluer la façon dont l'enfant va réussir à faire comprendre le sens du texte qu'il lit et à être expressif dans sa lecture, à transmettre au public les émotions du texte qu'il a choisi. Voilà. Cette version élève reprend les mêmes critères, mais de manière simplifiée. Je te laisse continuer, Valentine. Donc, comme Magali l'avait déjà évoqué pendant sa présentation, nous avons notre prochain webinaire qui présentera les ressources pédagogiques des petits champions par Aude Biren, qui est comédienne et formatrice également en lecture à voix haute. Ce webinaire aura lieu le mercredi 18 octobre de 14h à 16h heure de Paris. Et vous pourrez vous inscrire sur notre site internet. Ce sera le même fonctionnement que pour ce webinaire. Une inscription par Eventbrite qui vous enverra le lien de connexion pour ce webinaire. Je réponds à une question. Les élèves doivent-ils choisir obligatoirement un livre de littérature jeunesse ? Alors, de préférence, oui, mais bien sûr, il y a des livres de littérature générale qui sont tout à fait accessibles à la tranche d'âge des petits champions. Je vais prendre un exemple. Les livres de Marcel Pagnol, par exemple, sont régulièrement lus pendant nos finales. Et bien sûr, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que c'est pas forcément des ouvrages qui sont rangés en jeunesse dans les bibliothèques ou les librairies, mais pour autant, on peut tout à fait considérer qu'ils sont adaptés à la tranche d'âge des petits champions. Donc là-dessus, nous vous laissons en tant qu'enseignants faire la part des choses et aider vos élèves à choisir des textes qui vous paraissent adaptés à leur niveau de lecture et à leur centre d'intérêt. Comme je l'avais aussi évoqué plus précédemment, nous avons eu l'occasion d'organiser l'année dernière un projet pilote en Catalogne. Donc avec 5 écoles du réseau AEFE en Catalogne, et les enseignants ont lancé le jeu en classe facilement, de manière autonome, et l'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons ici quelques retours des enseignants y ayant participé. Donc vous pouvez lire que les élèves non francophones se sont révélés très à l'aise dans la lecture à voix haute,
Je cite, « Ceux qui avaient des difficultés en langue française se sont révélés. Les enseignants ont aussi noté de véritables progrès en lecture. Nous avons été bluffés par leurs progrès. » Donc cette expérience était une véritable réussite pour ces enseignants en Catalogne. Ils ont aussi remarqué que leur classe s'est trouvée plus unie par la participation au jeu et ils encourageaient tous très fortement l'ouverture, le développement du jeu en Europe. Nous avons le lycée français de Valence qui hier a fait une communication sur sa participation au jeu des petits champions de la lecture. Nous sommes très preneurs d'une part de tous les retours que vous pourriez nous faire sur l'organisation dans vos classes du jeu des petits champions de la lecture, mais aussi de toutes vos communications vers l'extérieur de votre participation au jeu. Voilà, ici sur la diapositive, vous pourrez trouver le lien vers la finale de l'année précédente avec notre petit champion Enzo qui faisait sa lecture. Oui, nous allons même vous la montrer tout de suite si ça fonctionne. Est-ce que vous entendez? Pas de son. Bon. Est-ce qu'il y a un moyen d'ajouter le son? Bon. Tant pis, visiblement le son ne fonctionne pas, mais nous vous invitons à regarder la vidéo sur notre... j'arrive. Alors en attendant, je réponds à une question concernant l'utilisation de micros lors des finales. Aucun problème pour utiliser un micro, c'est même recommandé dès que la finale se déroule dans un espace plus grand qu'une simple classe. Nous vous conseillons d'utiliser un micro sur pied de manière à ce que les enfants n'aient pas à tenir le micro dans la main. Ils auront déjà leur livre dans les mains. Et donc, un micro sur pied sera plus confortable pour eux. Il faut également prévoir qu'une personne soit sur scène pour régler la hauteur du micro à chaque enfant, les tailles des enfants étant évidemment très variables d'un lecteur à un autre. Alors, pour finir, vous voyez ici l'ensemble des partenaires qui sont associés à l'opération. Alors, en particulier, les partenaires qui nous soutiennent financièrement et sans qui nous ne pourrions pas exister. Donc, les ministères de l'Éducation nationale et de la culture, le Centre national du livre, des fondations d'entreprises comme la Fondation du Crédit Mutuel, la Fondation Cultura, la Fondation La Poste, le CFC, la SOFIA, la Fondation Hachette, l'Institut René Goscinny, voilà, et puis des partenaires médias, des partenaires culturels qui nous apportent un soutien sous une autre forme tout au long de l'année. Concernant l'étranger et votre participation, nous avons donc conclu le principe d'un partenariat avec l'AEFE et nous sommes ravis de cela. Donc vous pouvez voir le logo de l'AEFE qui a rejoint cette liste de partenaires depuis le mois de septembre. Voilà pour terminer nos contacts. J'ai également donné dans le chat l'adresse contact@lespetitschampionsdelalecture.fr qui est une adresse générique que nous recevons toutes dans l'équipe. Donc vous pouvez utiliser toutes ces adresses sans problème. Nous sommes disponibles si vous avez des questions pour y répondre. N'hésitez pas. Peut-être qu'il faut qu'on revienne sur certains points sur lesquels nous avons été un peu vite. La parole est à vous.
Vous êtes Oui. 45 connectés pour l'instant. Je vais juste activer les micros. Normalement, j'ai activé le micro et la caméra pour les participants si vous souhaitez poser vos questions, non pas par le chat, mais directement. Peut-être qu'on a répondu déjà à toutes les questions qui étaient arrivées dans le chat. Dans ce cas, c'est parfait. Peut-être qu'on peut reparler de l'enregistrement vidéo. C'est un aspect important. Donc, dans le cadre de votre finale classe ou de votre finale école, si vous avez plusieurs classes inscrites, chaque enfant va réaliser sa lecture. Un enfant va être choisi comme lauréat, 1 ou 2 enfants en fonction de votre nombre de classes. Ensuite, vous devrez, une fois votre finale école réalisée, revenir sur le site des petits champions de la lecture, vous reconnecter à votre compte pour saisir le nom des lauréats ou du lauréat de votre école. Et en plus de saisir le nom et le prénom de vos champions, vous devrez déposer sur notre site la vidéo de lecture de cet enfant. Donc vous avez deux possibilités pour réaliser cette vidéo. Soit vous filmez tous les élèves lors de la finale école et puis vous ne nous envoyez que les vidéos des enfants qui seront champions de votre école. Soit vous demandez aux élèves qui sont champions de refaire leur lecture a posteriori de votre finale pour les filmer et nous envoyer ces vidéos. Alors, nous avons eu une question de Victoria Rodriguez pour le cas spécifique de l'Espagne. Alors, en effet, vous n'aurez pas à envoyer une vidéo directement après votre finale école. Soit il y aura la possibilité en Espagne et au Royaume-Uni, soit des organisateurs de la finale pays de prendre en vidéo les 2 lauréats pendant leur lecture, ou bien de demander ensuite à l'issue de cette deuxième finale aux enseignants d'enregistrer leur petit champion ou petite championne. Voilà, c'est Ça fait ça. Sur le format de vidéo que l'on demande, est-ce que tu sais, Valentine, j'ai peur de dire des bêtises, le format, est-ce que c'est un point MP4, un point alors MOV? justement dans notre règlement Europe que vous pouvez trouver d'ailleurs sur notre site internet. Il est mentionné que nous reviendrons vers vous avec des précisions sur la vidéo que vous aurez envoyée. Donc, nous n'avons pas encore le détail, mais vous le saurez très rapidement. Nous vous dirons donc pour le format, comment nommer les fichiers, etc. Mais ce sera très simple. Ce sera certainement juste de filmer en format paysage. Voilà, un fichier MP4 nommé avec le nom de votre petit champion et peut-être le nom de votre école. Voilà. Nous reviendrons en tout cas vers vous rapidement à ce sujet. En tout cas, il n'y a pas besoin de matériel particulier pour réaliser cette vidéo. Un smartphone peut très bien convenir. En ce qui concerne la question de Delphine qui demande quel extrait, pardon, ce sont les élèves qui choisissent leur extrait de lecture. Oui, tout à fait, ce sont les élèves qui choisissent leur extrait. Ils sont totalement libres de choisir l'ouvrage et l'extrait de leur choix. C'est uniquement après pour le petit le finaliste Europe ou la finaliste Europe qui devra elle choisir ou lui parmi notre sélection. Mais sinon le choix est totalement libre donc parmi les ouvrages de littérature jeunesse. Voilà. Alors, est-ce qu'il doit y avoir un champion par classe? Oui, si vous avez une seule classe inscrite au sein de votre établissement. À partir de 2 classes inscrites au sein du même établissement, vous pouvez déclarer 2 champions, un garçon et une fille.
Alors, à la question doit-on acheter des livres à lire pour que les élèves qui souhaitent participer aient leurs livres? Ah, vous avez votre réponse. Pardon, Alex. Ensuite, la question de Virginie. Pour une école de Madrid, qui prendrait en charge les frais pour participer à la finale Europe de Barcelone? Donc, peut-être Valentine, je te laisse répondre là-dessus. Non, tu veux que je réponde? Oui. Donc, c'est à ma connaissance l'AEFE, la responsable Mina, qui est la responsable de la zone AEFE qui comprend l'Espagne et le Portugal, qui se charge de prendre en charge les frais de transport des élèves participant à la finale physique Espagne, vu que, comme l'a dit Valentine, il y a un cas particulier dans le cas de l'Espagne d'une finale physique qui précédera, qui succédera à la finale école. Pour répondre à la question d'Eric Merschmann, c'est 3 minutes de lecture en effet. Et pour répondre à la question de Bart, pour les classes mixtes CM1 et CM2, si c'est une seule classe CM1, CM2, c'est bien un seul lauréat qu'il faudra déclarer. Et si c'était 2 classes mixtes, par exemple par école, ce sera 2 lauréats. Mais si c'est qu'une seule classe, même si elle est mixte, ce sera bien un lauréat. Alors, à la question d'Eric, pour la finale Europe, est-ce qu'une nouvelle sélection sera proposée? Non. Pour la finale Europe, les enfants sont toujours totalement libres de choisir le livre de leur choix. Ils peuvent soit garder le même livre et le même extrait que ce qu'ils ont lu à l'étape précédente du jeu, ou alors changer. Ça, c'est la liberté de chaque participant. Et enfin, concernant le lauréat Europe, il se verra proposer une autre sélection que celle-ci. Celle-ci est en effet celle qui a été lue lors de la grande finale de l'année dernière. Et pour la grande finale 2024, nous enverrons à chacun des 15 participants à cette grande finale, donc le champion Europe et les 14 champions des 14 régions de France, une nouvelle sélection à l'intérieur de laquelle chaque enfant choisira un ouvrage. Alors, concernant la question de Céline, enfin la remarque, on peut sans doute faire une demande à l'IRF dans le cadre d'une APP Monde. Là, je pense qu'il s'agit d'acronyme de l'AEFE, donc si vous pouvez nous préciser ce que veut dire IRF et APP, parce qu'on ne connaît pas le sens que vous y mettez. Pour le cas d'élèves volontaires de 4 classes différentes, si vous les avez enregistrés comme une seule classe, c'est bien un lauréat. Oui, juste pour vous confirmer votre remarque. Alors, pour vous répondre, Rosaria, est-ce qu'il faudra nommer un champion pour toute l'école? Si vous avez inscrit une seule classe pour toute votre école, oui, vous déclarerez sur notre site au plus tard le 16 ou 17 février, je ne sais plus, le nom de votre championne ou de votre champion. Si vous avez plus d'une classe inscrite, à partir de 2 classes inscrites, vous pourrez déclarer 2 champions, une fille et un garçon. Alors, Céline nous donne des précisions. Il s'agit de l'Institut régional de formation, ah oui, basé à Barcelone, qui peut se voir soumettre une demande de financement dans le cadre d'un projet AEFE. Très bien. Je pense que la bonne personne à ce sujet pour les écoles espagnoles est Mina, votre inspectrice qui a toutes les informations détaillées vous concernant. Mais vous pouvez nous adresser un mail à ce sujet si besoin pour qu'on vous mette en relation, bien sûr, avec elle. Alors, la question de savoir si on peut remplacer les romans jeunesse par des albums, je dirais oui, dans la limite où ce sont quand même des albums avec une grande quantité de textes. Il existe des albums pour les juniors, pour les 8 ans et plus, qui ne sont pas des albums pour les tout petits, mais qui vraiment abordent des sujets
qui concerne la tranche d'âge des 8-10 et qui donne une place très importante à l'image et dans des grands formats, mais qui malgré tout comprennent des paragraphes de texte assez importants. Donc, s'il s'agit d'albums adaptés à la tranche d'âge des petits champions, oui, vous pouvez accepter que vos élèves lisent des albums. Pour répondre à la question d'Eric concernant la sélection pour la finale à Paris, alors oui, c'est la sélection que nous vous avons présentée, qui est présente dans les ressources pédagogiques, documents utiles sur notre site internet, en version PDF. Et pour les livres, oui, en effet, il peut être difficile de se les faire acheminer rapidement. Nous allons y réfléchir parce que normalement, au niveau national, nous envoyons les livres, c'est ça, par la poste aux différents lauréats et lauréates. Et c'est vrai que la question de cette temporalité possible différente au niveau européen se pose. Donc nous allons y réfléchir. Voilà, nous vous dirons comment on compte procéder. Oui, en fonction du pays concerné, on verra quels sont les délais d'acheminement du livre pour faire au plus vite et voir si on adopte une autre solution ou si on maintient un envoi par la poste. Alors, la question de Sophie et Virginie concernant la parité filles-garçons. Pourquoi est-ce que nous demandons la déclaration de 2 lauréats, un garçon et une fille? Le constat que nous faisons depuis de nombreuses années, c'est que les filles sont plus nombreuses à participer au jeu, sont plus nombreuses à aimer lire, à avoir déjà le goût de la lecture à leur entrée en CM1, et que pour les garçons, c'est quelque chose de souvent un petit peu moins naturel, que ça prend souvent un peu plus de temps. Et l'idée, c'est de faire passer le message aux garçons qu'ils ont toute leur place dans ce jeu. Ça nous est arrivé par le passé, nous n'avions pas cette règle de parité, d'avoir des finales entières de filles ou alors une très très grosse minorité de garçons. L'objectif de ce jeu, qui est présenté dans un cadre scolaire dans lequel les classes sont mixtes par définition, et contexte dans lequel la lecture fait partie du programme officiel du ministère au cycle 3, donc du CM1 à la 6e, c'est de maximiser les chances que participer à ce jeu crée ce déclic lecture chez un maximum d'élèves, qu'ils soient des filles ou des garçons, bien évidemment. Et tout comme eh bien, dans les écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup plus de garçons, mais de gros efforts faits pour motiver les filles à se diriger vers les sciences et croire en elles dans le domaine des sciences, ou tout comme dans le domaine des concours d'éloquence, qui n'est pas très éloigné de ce que nous faisons et qui sont des dispositifs qui sont de plus en plus répandus au collège et au lycée. Le constat est fait par les organisateurs de concours d'éloquence que beaucoup plus de garçons participent au concours d'éloquence et arrivent parmi les premiers à ces concours. Voilà, de la même manière, ils essayent de pousser les filles à participer, de leur faire une place sur les podiums des concours d'éloquence, en tout cas de les aider à développer leurs compétences en oralité, en prise de parole, en aisance et en imaginaire, en écriture également. Donc nous, de notre côté, l'objectif, c'est que les garçons sachent que ça s'adresse aussi à eux. Et l'expérience qu'on a, c'est qu'une fois qu'ils commencent à accrocher, ils peuvent se révéler vraiment excellents et apporter aussi des choses très différentes à la manière de participer au jeu. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, sur la scène de la Comédie Française, nous avions 5 garçons et 9 filles, et 2 des garçons ont terminé dans le podium des 3 élèves qui ont été choisis par le jury. Et notre champion de cette année est donc un garçon, Enzo, comme vous l'avez vu. Donc,
au-delà voilà, les étapes du jeu avançant, ce critère de parité ne sera pas forcément maintenu, enfin en tout cas pas jusqu'au bout, mais ça nous paraît très important que au niveau des classes et au niveau des écoles, tous les élèves soient invités à participer de la même manière et qu'on n'envoie pas de message que c'est un jeu qui s'adresse aux filles parce que chaque année c'est des filles qui gagnent et chaque année il y a une majorité de filles en finale. Alors, ah oui, vous pensiez dans l'autre sens, bah tant mieux. Alors, sachez que le fait de déclarer 2 champions pour une école n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si le jury ne souhaite déclarer qu'un élève, qu'il soit fille ou garçon, il peut le faire. Je crois qu'on a répondu à toutes vos questions pour l'instant. Un grand merci à vous pour votre présence et d'avoir réussi à vous rendre disponible pour cette réunion. Nous restons disponibles par mail sans difficulté. N'hésitez pas à nous recontacter si d'autres questions vous viennent dans les prochaines heures ou prochaines semaines. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.